Allez, on se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Mickaël. Du coup, Mickaël, je l'accompagne depuis un petit peu plus d'1 an. On a d'ailleurs fait une super transfo physique. Si vous ne l'avez pas pris encore le temps de la voir, on va la mettre à l'écran ici. Et puis, vous pourrez checker aussi sur mon Instagram pour regarder sa petite transfo et tout ce qu'on a mis en place. Et du coup, aujourd'hui, petite séance push qu'on va partager ensemble. Donc ça tombe bien, on a un peu de travail à faire tous les deux sur les pecs. On a un petit retard ici. Du coup, voilà, on va partager... On va partager cette séance ensemble. On va essayer aussi d'aborder quelques sujets qui, je pense, vous intéresseront. Le premier, ça va être comment est-ce qu'on peut ajouter 10 kg de masse musculaire en 1 an. Qu'est-ce qui nous a permis d'en arriver là. Après, des conseils évidemment sur la séance push, training, tips, etc. Et après, un troisième truc qui nous tient à cœur, c'est aussi par rapport au mindset qui conditionne beaucoup de choses. Qu'est-ce qui, selon nous, fait vraiment la différence pour construire un gros physique. T'as combien toi maintenant là? 95, de poids de corps? Ouais. Là, je suis à 96,5. 85. Il veut te faire descendre jusqu'à combien du coup? Je pense 92. Tu sais, après, celui qui gère, il me dit pas bien sûr, oui. temps, tu vois. Mais je pense 92, ça fera moins 11 par rapport à le pic de masse, tu vois. Et après, masse jusqu'à 2027. Quand t'as plus de 100 kg, tu dois te sentir essoufflé quand même en marchant. Ah, c'est chiant, gros. Mais même, surtout, hein, t'es fatigué plus. Ah bah oui, forcément, tu brûles beaucoup plus. Genre même les trainings entre les récup, c'est... Du coup là, comme d'habitude, prends bien le temps de s'échauffer. Moi, j'ai fait 2 séries d'échauffement parce que j'ai pas trop de bobos pour l'instant. Mickaël, il avait quelques petites douleurs à l'épaule ces derniers temps. Du coup, il ajoute un petit peu d'échauffement. Il va faire une série de plus avec les enchaînements, élévation lat, etc. Et après, on va aller tranquillement sur le butterfly pour démarrer la séance pec. Mettre du sang dans tout ça. Tu préfères ce pec fly ou celui de la part Dieu? Ah, celui-ci, il est moins agressif pour les épaules en vrai. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. La part Dieu, il t'arrache les épaules. Bon, du coup, si on revient un petit peu sur ta transfo, en gros, pour toi, là, qu'est-ce qui change vraiment avec ce que tu faisais avant Le facteur numéro 1, déjà, c'est la diète. Ça, il n'y a pas photo. Avant, je mangeais, entre guillemets, je savais que je mangeais des protéines, des lipides, tout ça. Ouais. Je connaissais, mais je n'ajustais pas en fonction de mon poids. Juste, je mangeais, en fait. Je mangeais ça, mes bêtements. Je prenais du poids, mais beaucoup plus de fat déjà. Et c'était pas calibré, par exemple, manger avant la séance. Donc, souvent, en séance, j'étais fatigué. J'avais pas l'énergie, j'avais pas un vrai pump. Ouais. Alors que maintenant, manger intelligemment, ça fait toute la différence. Et le mindset je réfléchis plus pour mon training, tu vois. Genre, Ouais. le fait d'avoir ton suivi, ça me permet de vraiment de libérer, de pas penser à ça, de me dire, t'as juste à faire ça, c'est écrit, fais-le. Ouais, Pose pas la question, c'est juste un truc à suivre. Donc, c'est une charge mentale en moins, en fait, c'est la différence. En vrai, sur la diète, moi, ce que je me rends compte sur tous les gens que j'accompagne, que tu récupères, souvent c'est ça, ils mangent bien, tu vois, en soi, leurs assiettes c'est bien, hein, mais il n'y a rien qui est calculé et au final tu fais pas de prise de, tu fais une prise de masse mais tu fais yo-yo, tu fais une sèche mais tu fais yo-yo et du coup tu fais rien du tout. Et il y avait le truc aussi que de la semaine je mangeais bien et le week-end je me relâchais. Ouais, attends, oui. Et en fait, on se dit souvent, mais c'est que le week-end c'est rien, mais il suffit de flinguer 2-3 repas le week-end, et en fait tu flingues toute ta semaine. Ouais, c'est mort. Donc c'est toute la différence d'avoir un plan cadré. Et tu construis pas une maison sans des plans, donc c'est clairement ça.
Ouais, il y a un autre truc aussi par rapport à ça, c'est tu sais, bah, c'est super important d'avoir un plan, une diète, machin, etc. Mais aussi par rapport à ton profil à toi. Genre, genre je pense que tu m'as demandé 3 fois de changer des aliments, tu vois. Et il y a des gens, genre en fait, tu vas leur envoyer le plan, la semaine après ils veulent changer ça et ça, Ouais, la ça, semaine j'aime après pas. ça, ça. Et même des fois, tu m'as envoyé tes assiettes, je me disais, ouais, gros, t'es un ouf, genre tu manges l'avoine comme ça, et tu me disais, bah ouais, c'est noté juste avoine, donc juste avoine. Ouais, bah ouais. Ah, c'est ça. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui fait la diff, tu vois. Bah, c'est surtout après, du moment que tu veux changer, je pense que faut plus poser de compromis, faut se dire je veux le faire Ouais, et tu je le t'en fais. fous. Ouais, tu t'en fous. Et ce qui m'a permis aussi de bien évoluer, c'est de. Mon assiette, c'est bête, mais maintenant je vois plus, comme Thibaut Inchep le dit, hein, tête, ça donne pas envie à manger, mais. Et souvent aussi, en vrai, quand tu fais bien. Oui, tu fais Mais si attention. tu veux pas te prendre la tête, moi je vois ça, ça m'apporte tant de glucides, ça m'apporte tant de protéines. Je Ouais, le mange t'es et sur voilà. C'est l'objectif, comme quoi. sur un jeu en fait. Ouais, Tu prends c'est de ça. l'expérience et. Exactement, c'est Comme juste sur ça. Ark Rider. Exactement. Là, du coup, je sais pas si on le verra trop sur la vidéo. Mais en fait, il avance un petit peu les fesses. Il se décolle un petit peu du dossier. En fait, il se décline pour être vraiment sur les pecs. Souvent sur les butterflies, si on essaie de rester trop droit, de vraiment coller le cul au support, on est vachement vertical. On va être sur l'avant comme ça et on prend tout dans les épaules au lieu de prendre sur les pecs. Donc le premier petit tip qu'on peut donner sur un butterfly, c'est d'avancer un petit peu le cul, se décliner un petit peu au lieu d'être très droit. Et automatiquement, bah, au lieu d'être Ouais, ça fait la comme diff. ça, tu vas être comme ça et tu vas beaucoup mieux sentir tes pecs en fait. Donc c'est le premier petit tip qu'on peut faire ici. Si on a du mal à sentir ses pecs. Et voilà, par rapport au sujet de la diète, de l'alimentation, en fait, ce qu'on disait juste avant, c'est que vraiment des gens, ils vont être sur le résultat parce que ce qui compte le plus, c'est d'avoir leur résultat. C'est pas qu'ils vont s'en foutre de ce qu'ils mangent, mais ils vont faire attention quand même à ce que ce soit bon. Mais quand on va leur envoyer quelque chose, quand on va leur dire, bah, faut que tu manges telle ou telle source de protéines, telle ou telle source de glucides, bah, ils comprennent qu'il y a un intérêt derrière et que c'est pas seulement pour faire plaisir et que ça va leur permettre d'avancer plus vite en fait. Et il y a d'autres gens à contrario qui veulent trop rester sur ce qu'ils faisaient avant et en fait bah, ils vont vouloir tout changer toutes les semaines. D'une part pour le coach c'est assez chiant entre guillemets parce que bah, tu te rends compte que la personne n'est pas prête à suivre le truc. Alors oui il faut adapter mais tu peux pas adapter toutes les semaines pour tout et n'importe quoi tu vois. Par exemple t'envoies une diète, le gars te dit bon bah il y a pas de fromage dans ma diète. T'as 20 kilos à perdre, tu peux pas, c'est pas possible, tu vois. Il y a des gens qui vont dire non, faut adapter, il faut lui mettre du fromage. Mais en fait, ce serait pas lui rendre service que ça veut dire, bah en gros, je fais pas mon job, je vais faire en sorte, je vais pas lui donner les résultats qu'il veut. Mais par contre, je suis tranquille parce qu'il va pas m'engueuler, il va pas me saouler parce qu'il y a pas de fromage dans sa diète, tu vois. Donc pour moi, faut vraiment, ce que je véhicule va beaucoup, hein, c'est vraiment avoir des standards. Te dire, toi, tu veux tel résultat, bon bah mets ça en place. Il y a des trucs qu'on peut adapter, mais tu peux pas fonctionner comme tu fonctionnais avant si tu veux vraiment avoir des résultats. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cul est légèrement avancé. Et en fait, si tu regardes de profil, ces mains elles vont arriver bas de pec en gros à peu près. Alors, tes épaules participent un petit peu, mais c'est quand même beaucoup plus tes pecs qui vont bosser. Et ça permet de pas faire n'importe quoi, pas mettre trop lourd. Vraiment bosser sur tes pecs quoi. Bien montrer le torse, ouvrir la cage. Puis let's go. Allez gros. Plie pas les mains, plie pas. Ouais, bien. J'ai remarqué que plein de gens maintenant, les gens ils veulent trop faire des compromis. Ils veulent tout adapter. Ouais. Tout adapter. Mais en vrai, tu sais que même moi, quand j'étais en formation, les profs et tout, ils te disent ça en fait. Ils te disent non, genre toi, t'es le coach, tu dois tout adapter. En fait, le problème, c'est qu'avec cette vision-là, tu finis par genre juste faire ce que ton client te dit, et au final, ton client n'a pas de résultat, et après, t'es un mauvais coach, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent dans le coaching, je pense, quelqu'un qui va valider tout ce qu'ils font Ouais, c'est ça. et pas quelqu'un qui va avoir un esprit vraiment critique. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Donc, bon, je pense que ça a dû t'arriver de toute façon Ah oui, avec plein de gens. Donc, Ouais, plein de fois. Il y a des gens, des fois, ils comprennent pas, ils disent, limite, ils vont dire que t'es méchant, tu vois. Alors que c'est pas que t'es méchant, c'est que la personne te paye pour avoir un résultat. et voilà. Elle te paye pas pour que tu sois complaisante ou sympa, tu vois.
Et après, c'est aussi le problème, moi je trouve, de discours de plein de coachs qui du coup veulent garder leurs clients sans avoir de résultats et qui disent ils vont dire oui à tout ce que leurs clients vont leur demander. Donc leurs clients vont dire putain, mon coach il est trop bien, il est trop gentil et tout. Mais en fait, quel résultat t'as avec ça, tu vois? Moi je trouve ça vachement dommage pour la profession parce que ça dénigre de ouf notre travail. Les gens ils te payent pour avoir un résultat. Donc évidemment, T'es pas payé pour être gentil avec la personne, oui, enfin ça. gentil entre guillemets, voilà. Non, faut rester correct, tu vois, Oui, c'est normal, mais ouais, le but c'est que ton client il avance quoi. Donc oui, on adapte, mais tu peux pas adapter tout n'importe quoi. Et tu sais, sur les réseaux, gros, je prends des fois je supprime, hein, mais je prends des commentaires sur mes réels tout le temps comme ça. Hein. Tu sais, des coachs, Oui. tu regardes les coachs en question, c'est des gens qui ont pas, enfin, même sur leur compte, tu sais même pas qu'ils sont coachs, tu vois. Mais ils te mettent non, faut être compréhensif, faut adapter. De toute façon, on est dans une génération, il y a tellement de réseaux, où les coachs réseaux aussi, les coachs en ligne, maintenant c'est... Ah, c'est une dinguerie. T'entends tous les discours possibles au final. Donc voilà, si vous voulez progresser, faites ce que vous voulez, ne vous mettez pas en difficulté, et ça va le faire. Minimum un McDo par jour. Oh. Allez. Oh. Allez, gros. Allez, tout seul. Allez, je t'aide. Encore. Freine bien. Je mettrai un peu moins lourd par derrière. Ouais, moi la troisième en général, je baisse un tout petit peu. Ce que je disais dans la dernière vidéo, la séance pull, là j'ai 3 sets, je fais 2 séries à 130. La dernière série, j'ai fait 10 ou 9, donc je sais automatiquement que je vais plus être dans ma fourchette entre 10 et 15. Donc je baisse d'une plaque, je reste dans ma fourchette et je vais pas faire 6 reps sur un butterfly quoi. Et en plus, ouais, toi t'as un profil qui doit manger beaucoup en vrai. Bah je brûle tout le temps, je respire d'un rien. Et ça c'est, je te dirais après, je trouve que c'est plus dur à coacher que les gens qui doivent perdre du poids. Attention, quelqu'un qui doit perdre du poids, tu montes l'activité, il se muscle, etc. Bon, il va être à un moment donné bas en calories, mais au final, la fin, ça peut se contrôler, ça peut se contourner un peu, tu vois. Mais vraiment pouvoir manger des quantités, c'est vraiment plus dur. Bah c'est vrai que moi au début du coaching, tu sais, des fois je me sentais pas mal, mais j'étais en mode il y a des gens qui prennent beaucoup plus de poids plus vite que moi. Ouais. Et moi je voyais, j'étais là à des 100 grammes, 200 grammes par semaine et encore. Ouais. Des fois ça peinait beaucoup plus ou ça stagnait pendant un moment, après ça bougeait. Et du coup je me sentais un peu mal, mais après je me dis d'un côté, enfin c'est mon profil, il s'adapte comme ça. Je préfère limite prendre plus de temps, mais au moins c'est peut-être plus propre, ça dépend des gens. Donc, Au final, gros, t'as fait plus 10 sur un an, mec. ouais, donc c'est parfait, donc c'est cool, moi ça me va. C'est vraiment stratosphérique en vrai. Parce que tu sais, tu partais pas du physique où t'étais tout mec non plus, tu vois. Oui. Quelqu'un qui est très très mec qui prend 10 en un an, bah c'est énorme, mais c'est plus réalisable que quelqu'un qui a déjà un physique, un bon physique intermédiaire, tu vois, qui arrive vraiment sur un gros physique en plus 10, là c'est vraiment énorme. C'est que le début. Bon. Allez. Hey. Allez. Allez. Dernière. Allez, insiste. Freine bien. Donc là, du coup, on a fini premier, butterfly à la machine. 3 sets entre 10 et 15 reps. Et on va partir développer couché halter, qui sera en gros le premier gros exo qu'on fait de la séance sur les pecs. Et 600 mètres du sang. C'est ça.
Ça va sur ça? Hein? Ça va sur ça? Ouais, ça va. C'est entre guillemets, moi avant la sèche de compète, j'avais jamais eu vraiment faim de ma vie. Hein. Et en sèche, j'ai vraiment eu faim. Et avant, tu sais, je mets toujours un peu de sauce zéro, des trucs comme ça. Et maintenant, j'ai tellement eu faim à un moment donné que, genre, juste de mettre un peu mon huile d'olive et mon sel, je trouve que c'est délicieux. Oui, forcément. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu trop faim, tu vois. Donc, pareil, ça change avec le temps. Plus tu mets les trucs. T'étais descendu à combien au plus bas? En calories, je sais pas. Mais genre, je crois le plus bas que j'ai fait, c'est 80 grammes de carbs. Donc, c'est rien en vrai. T'es évanoui. Moi, j'étais pas bien à la fin. Oui, c'est sûr. En fait, c'est la répétition des compètes qui faisait que j'étais mort. Bah, l'enchaînement, vous avez enchaîné 2 ou 3 de suite? Ouais, 3 de suite, ouais. Et la première, la deuxième, il y avait 2 semaines. Là, c'était hard en vrai. Et après, il y avait 5 semaines. Là, j'étais un zombie, mec. J'étais vraiment un zombie. Ah là, c'est vraiment tout dans la tête, quoi. Ouais. Bon, ça va qu'il y avait Sana pour la dernière. Ouais, heureusement, ouais. À 2, ça fait la différence. Tu vas faire à combien toi? 38. Ok. Allez gros. Encore. Allez. Tout seul. Donc la petite tip qu'on va donner sur le coucher halter, même sur vos couchers, enfin sur vos inclinés etc. aux haltères, il y a beaucoup de gens qui viennent pousser avec les coudes très ouverts ici. Le problème là, c'est que tu vas vraiment étirer tes pecs, mais la partie haute, tu vas beaucoup étirer tes épaules. Donc souvent ici on pousse beaucoup avec les épaules et le truc c'est je sens pas mes pecs. En fait le truc il est assez simple, c'est juste ferme un peu tes coudes, réduis un peu l'angle ici et direct tu seras plus sur tes pecs que ici où tu es vachement plus sur tes épaules. Et du coup là si on revient par rapport à ta transfo, c'est quoi pour toi qui a été le plus dur à faire? Les jambes. Non, le plus dur, c'était vraiment de manger en quantité et en même temps d'absorber la frustration de mon poids bouge pas tant que ça quand je me comparais à d'autres personnes qui en 1 ou 2 semaines prenaient 1 kilo. Moi, 1 kilo, c'était 2 mois, quoi. C'était vraiment plus long et c'était surtout cette frustration-là. Mais après, au bout d'un moment, de toute façon, je t'en parlais et tu me disais que c'était normal par rapport à mon profil et que de toute façon, je mange pas aux mêmes horaires. Chaque semaine, ça change. Forcément, l'estomac, il comprend pas toujours. Donc, ouais, ça c'est c'est un truc important aussi à dire que toi, tu bosses sur des horaires qui changent toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, tu vois, il y a des gens qui vont avoir le même profil que toi, qui vont dire je peux pas suivre ma diète parce que mes horaires changent toutes les semaines. Et toi, je pense que même au début de suivi, tu m'as jamais dit genre ça va être compliqué, quoi. Ouais, faut se forcer. Hein. Ouais. Et au début, je crois qu'on a commencé la diète, j'étais à 2900. Ouais, 1950, je crois. Et c'était pas. Ça va, ça c'est pas tant que ça se fait bien. Mais il y a des fois, parce que je changeais d'horaire, du coup je devais manger à midi au lieu de manger à 14h ou 15h. Je restais peut-être 1 heure devant l'assiette, mais bon, fallait la bouffer et je la mangeais, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ce qui fait la diff au final en vrai. Ouais. C'est ce qui fait la diff. Clairement, en fait, faut poser le cerveau. Voilà. Si tu as un objectif et que cet objectif, faut faire ça, tu le fais. Après, je pense que ça marcherait avec tout dans la vie. Hein. Oui, c'est transversal. Hein. Ouais. Ça, en muscu, ça se voit parce que ça se reflète sur ton corps direct, tu vois. Mais c'est pareil, au travail, si t'arrêtes de bosser ou que t'es pas sérieux, ton job, il va pas avancer ou ta situation va pas avancer. Mais franchement, moi, le suivi avec toi, ça m'a vraiment apporté une rigueur et c'est pas la rigueur que pour la salle. Ouais. C'est vraiment, du coup, je me suis dit, attends, tu peux suivre ça, donc tu peux faire d'autres trucs, tu vois, tu peux suivre d'autres trucs. Même tous mes amis me croyaient pas que j'allais pouvoir suivre une diète, moi, au début. Hein. Jamais tu peux suivre parce que je mangeais quand même beaucoup. Mais manger beaucoup, c'était pas des vrais aliments, quoi. C'est des trucs grignoter, des tacos, des trucs comme ça. Donc franchement, ça m'a fait plaisir de voir que je pouvais tenir ça et ça booste la confiance, quoi. Ouais, bon. Allez, bon. Allez.
Nice. Laisse une série. Hein. Allez. Ça vole. 2. 3. 4. 5. Allez, ça vole. Laisse. Je touche pas, je touche pas. Ce serait quoi? Tu donnerais à un mec le tips numéro 1 juste pour adhérer à sa transformation. Vraiment le truc à suivre, Ah, le truc à suivre. sa règle qu'il faut se mettre dans la tête. Il y en a beaucoup en fait, c'est ça le Ouais, truc. il y en a tellement, mais en vrai, le seul truc, c'est faut que ça soit vraiment important pour toi. Moi, ce que je dis des fois à des gens que je dis en fait, si tu fais pas, je pense que c'est juste que c'est pas important pour toi, tu vois. Ouais. Parce que quelqu'un qui a 20 kilos à perdre et qui, quand il se regarde dans le miroir, genre, il pleure parce que tellement son reflet lui convient pas, lui, tu peux lui dire n'importe quoi, il va le faire. Ouais, bien sûr. Par contre, la personne peut-être qui a 2 kilos à perdre, tu vois, mais qui s'en fout un peu, au final, elle se trouve ok. Bah, c'est pas grave, tu vois, si elle progresse pas. Donc, il y a plein de trucs à respecter, mais en vrai, ouais, faut que ce soit. C'est du challenger à nous quoi, ouais, pas Ouais, plaire faut que aux ce soit- autres, faut que ce soit soit à soi vital, quoi. Ouais. Faut que ce soit vital de changer, sinon tu n'y arriveras pas. Enfin, tu n'y arriveras pas. Tu y arriveras, mais tu vas pas te donner à 100%. Ouais, Quoi. Donc là, comme tout à l'heure au butterfly, on se décline plus ou moins en fait. On se décolle du vent selon l'épaisseur de ta cage, etc. Et aussi à quel point tu as de la masse musculaire sur tes pecs pour être justement un peu plus sur les pectoraux. Si tu restes vraiment trop vertical, tu vas tout prendre dans les épaules et pas grand chose dans les pecs. Donc il s'avance un petit peu et moi aussi je m'avance un peu. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, essaye, tu sentiras la diff direct. Là en fait c'est simplement une question de trajectoire du bras en fait par rapport à ta cage. Si je reste vraiment collé là, je vais pousser la machine là. En fait tu vois bien, si je me mets de profil, c'est tout mon épaule qui va prendre. Si je me décline un peu et je viens pousser là, c'est la même chose que tout à l'heure, mes coudes sont plus bas et je vais être vraiment sur les pecs et pas sur les épaules. Donc s'il y a besoin, si tu n'as pas une grosse cage, tu n'as pas des pecs énormes, tu t'avances un petit peu, tu te décolles. Après, tu bouges plus, hein. Change pas le setup en cours de route. Et ensuite, tu démarres ton mouvement et tu seras beaucoup plus sur les pecs, tu les sentiras beaucoup mieux. Oui. 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 Allez. Allez, allez, allez. Je suis là. Allez gros. Allez. Freine bien. Freine-la bien. Toujours bien pensé, l'intra-training. Là du coup j'ai plus de carbs dedans. J'ai 15 grammes d'acide aminé, 1 gramme de sel et j'ai mis du pumpage dedans pour pumper tout simplement. Puis voilà, vous pouvez retrouver sur Fitness for Nutrition, moins 10% avec le code MCP10. Petit instant pub. Validé et acheté. Validé, acheté. Donc là on a fait butterfly, développé couché, incliné à la machine, 2 séries à chaque fois là de travail. Il restera le décliné et après on passera sur épaule et triceps. 2 séries à l'échec, entre 10 et 15 reps. Première série j'ai fait 9 ou 10, donc je baisse un tout petit peu pour revenir dans la fourchette. Hey. Allez. Allez, allez, tu les as. Tu l'as. J'avais pas sans toi. J'ai quasi rien fait. Hein. Je kiffe, c'est assister comme ça où tu. Ouais. Comment tu poses tout. T'as l'impression que tu touches juste le truc et ça repart.
C'est un petit plaisir de sadique. C'est signe que ça bosse. Allez, gros. Encore. Vas-y. Ouais. Une avec toi. Vas-y, gros. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Fais une belle. Ah, nickel. Là, comme je le disais l'autre fois sur la séance pool, c'est pareil, à chaque fois que je change d'exercice, je me fais au moins une série avant de faire ma série de travail. Pour les mêmes raisons. Sur le dos, j'ai les avant-bras qui chauffent. Sur les pecs, j'ai les insertions qui chauffent un peu. Du coup, je fais vraiment attention et chaque fois que je change d'exo, je me fais une série un petit peu moins lourde. Bien me caler sur le mouvement et après je peux envoyer, ça me fatigue pas et je me sens safe et c'est comme ça que je peux m'entraîner correctement, quoi. Donc en vrai, n'hésitez pas à le faire si vous sentez que ça tire un peu à droite à gauche. Si vous faites intelligemment, vous n'allez pas vous fatiguer et vous pourrez faire des bonnes séries après de travail. Et que si vous approchez de la trentaine aussi. Si vous approchez la trentaine. Et on en parle pas. Souvent, je pense qu'on n'en parle pas, mais vu que tu as énormément de gens Ouais. et que toute ta vie tourne en vrai autour de la salle, Ouais. du training, tu fais comment pour déconnecter totalement? Parce que c'est hyper important ça de pouvoir déconnecter et passer à autre chose. Ça doit être dur quand même. Bon, en vrai, le premier truc déjà, c'est que c'est vraiment ma passion, tu vois. Genre, Oui. moi, que ce soit m'entraîner moi ou coacher quelqu'un ou parler de ça, tu vois, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Donc en vrai, il n'y a pas forcément de moment où j'ai plus envie d'en parler, tu vois. Et après, il y a quelques moments où, bah, je sais pas, je joue à la console ou je vais faire un peu autre chose, tu vois. Mais son ma vie tourne autour de ça, c'est ce qui me plaît. Donc j'ai pas forcément trop besoin de déconnecter. C'est pareil, tu vois, je sais où je veux aller. Je sais les objectifs que je me suis fixés en tant que coach et athlète, tu vois. Donc bah, disons que je peux pas passer 3 heures par jour à faire autre chose si je veux arriver là où j'en suis, là Oui, où forcément. je me suis fixé, tu vois. Puis par rapport à la question que tu m'as posée là juste à l'instant, en vrai, tu vois, j'ai même pas forcément besoin de déconnecter. Par exemple, travailler avec des gens comme toi, comme Didi, comme plein d'autres, tu vois, ceux que je partage un peu sur le réseau, en fait, je pourrais travailler 10 heures avec des gens comme vous par jour, ça me crée pas de fatigue en fait. C'est des gens avec qui tu vas dire un truc, ils vont le faire. Si c'est des questions, c'est constructif. En fait, ça crée zéro fatigue parce que c'est vraiment positif, tu vois. Ce qui va vraiment créer de fatigue où il y a des moments où tu te dis putain, je vais faire autre chose pendant 1 heure parce que sinon je vais câbler. C'est des gens qui vont te prendre beaucoup de temps, qui vont pas être investis, qui vont te demander beaucoup et qui vont pas faire ce que tu leur demandes, tu vois. Donc en fait, tu peux gérer beaucoup de clients parce que plus tu vas avancer, plus tu as des standards élevés, plus tu as des gens sérieux. Mais ceux qui sont vraiment fatigants et qui limite des fois te disent, t'as envie de poser la journée à rien foutre, c'est ceux qui te prennent du temps pour rien, tu vois. Ouais, je viens. Et il y en a, Qui cherchent des compromis, comme on disait au début de la séance. des compromis, ouais, mais. Trop de compromis au bout d'un moment. Ouais, ou qui te disent ouais salut, je vais faire de la compète. Puis tu lui dis bon bah attends, déjà on va faire une première sèche, on va tomber ce qu'on a tombé, ensuite on va construire un physique. Et en fait en 12 semaines il y a 0 kg de tombé parce que la diète n'est jamais suivie, les trainings sont pas faits, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien, tu vois. Et après ils vont t'envoyer des pavés, maintenant il faut faire ci, il faut faire ça, et tu dis bah non en fait. Si tu sais, fais comme tu as prévu, tu vois. C'est plus ça qui est fatigant que le volume en fait. Parce que si t'as 100% de mecs qui sont sérieux et de filles qui sont sérieux, genre c'est bonnard, tu vois, pour moi. Ouais, bah, tout s'accorde au final. Ouais, c'est pas une question de temps, c'est une question de personne, je crois, tu vois. Allez. Allez. Oh. Allez. Allez. Au revoir. Ah, ok. J'ai quand même parti au cas où. Ah, c'est bon, je peux y aller. Une fois, Tom, il nous a montré sur Insta son physique au bout de 3 à 4 ans. Ouais, 3-4 ans. 3-4 ans de muscu. Un physique que peu de personnes ont au bout de 3-4 ans, c'est sûr. Même 5-6 ans, si t'es pas sérieux comme ça. Moi, je remettrai la petite photo, parce que je l'ai encore. Bon, j'avais pas de bas du corps, hein. J'avais fait full haut du corps. Mais en fait, c'est que quand je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à la muscu, je vais choper un physique énorme,
Genre vraiment, je me suis mis à fond. Mes parents, ils avaient du matos dans la cave, mais je sais même pas pourquoi. Du coup, tous les soirs, je faisais ma journée lycéen, tu vois. Je rentrais à 20h, je mangeais à 20h. Et dès que j'avais fini, genre, je sais pas, 20h30, 21h30, j'allais m'entraîner dans la cave comme un mongol, hein, tu sais. Je chopais les trucs sur les blogs et tout. Je rentrais comme un mongol, du coup, toute la semaine. Peut-être même le week-end, tu vois. Et du coup, j'avais capté, parce que les mecs sur les blogs, ils mettaient des infos, tu vois. J'avais capté qu'il fallait manger beaucoup. Du coup, ce que je faisais, c'est le matin, je mettais, tu sais, du lait dans un mixeur, bananes, des œufs, un truc dégueulasse, hein. Je le buvais le matin avant d'aller à l'école. Toutes les heures, j'avais des paquets de Prince. Toutes les heures, je mangeais 2 Prince. Donc j'avais capté qu'il fallait se remplir, tu vois. Je savais pas que... Je pensais que des calories, c'était des calories. Ouais, il n'y avait pas Donc, forcément de qualité dans les ouais, toutes les heures, je mangeais 2 Prince toute la journée. Et le soir, je rentrais, je mangeais mon repas, j'allais m'entraîner. Et je refaisais la même mixture que le matin, un truc dégueulasse, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Donc c'était pas optimal, hein. Maintenant, moi je donnerais jamais ça à quelqu'un, tu vois. Mais comme je savais pas et que c'est mieux Après, de... c'était il y a un moment et c'était pas Oui. aussi une vidéo autant que Ouais, maintenant. il y avait rien, c'était que des blogs, c'était sur super physique, tu vois, je lisais des trucs de mecs qui notaient ça, tu vois. Et au final, je faisais tellement de sport que je prenais pas de gras et je prenais que du muscle presque, tu vois. Et du coup, en 3 ans, j'ai pris, je pense 15 kilos en vrai, tu vois. Parce que je m'étais dit, vas-y, je vais le faire et tu me dis, faut manger n'importe quoi toutes les heures, je vais manger n'importe quoi toutes les heures, tu vois. Ouais, oh, le physique, il était impressionnant. Ah, j'ai En des, plus, t'étais vraiment rond de partout, genre. j'ai des vidéos drôles, gros. J'ai des vidéos méga drôles, hein. Et genre vraiment, tu sais, genre tu me disais mange ça et tu t'arrêtes juste avant de vomir, je vais m'arrêter juste avant de vomir, hein. J'en avais rien à foutre, hein. Je m'étais dit j'allais être solide, j'allais être solide. Ah, mais tu l'as été en moi, tu l'es toujours. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup plus rare d'être solide comme ça. Hein. Ouais, j'ai toujours été un des plus, à partir de cette époque-là, j'ai toujours été un des plus costauds de mes classes, tu vois, au lycée, à la fac. 4, 5, 6, 7. Allez, 8, 9. Y a plus de gaz. Allez, gros. Allez. Encore une dernière. Fais pas rebondir en bas. Bien. Bien, gros. C'est mieux de le faire comme ça, là, dos au dossier. Tu peux garder tes bras tendus, quoi. Et tu seras pas emmerdé par tes coudes, en fait. Ouais, nickel. Après, tu peux faire les deux, mais moi, dès que je plie les bras, je fais ça, tes trapèzes participent plus, je trouve, tu vois. Donc, d'avoir les bras vraiment tendus, tu vas moins utiliser tes trapèzes, donc plus sur tes épaules, en vrai. Ok, ça marche. Tu testes, de toute façon, tu vas voir. Du coup, là, on a fini le premier gros bloc pec. Donc, butterfly, couché halter, incliné, décliné. Et là, du coup, on passe sur élévation latérale à la machine. Là, on a 4 séries, entre 10-15 reps, même voire un petit peu plus. Ça pose pas trop de soucis ici de monter dans les reps. Et ensuite, on finira sur les triceps. Oui. Combien la descente?
Monte bien, tu peux monter un peu plus haut là. Ouais. Bien gros. Ouais, bien. Grimace obligatoire. C'est le gars, il fait 0 grimace et le dernier rep fait. Donc là, en vrai, les deux petits tips que je peux donner là-dessus. Le premier, c'est plus transversal à tous les exos, genre épaules, triceps, biceps, etc. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont être à fond sur leurs gros exos, vraiment mettre l'intensité et de l'intention. Et quand ils vont arriver sur l'élévation là, tout du triceps, dire bah vas-y, je peux y aller plus tranquille, c'est pas grave, c'est un petit muscle, tu vois. Mais en vrai, tous tes exos, faut que tu ailles avec la même intention. Même si c'est un exo plus simple, entre guillemets, vraiment, c'est même intensité depuis le départ, même intention. Le deuxième truc, c'est pour être sûr que tu es bien placé. Quand tu arrives en gros parallèle au sol, tu veux que ton poing il soit parallèle. Ni sur l'arrière, ni sur l'avant. Tu veux que ton poing soit parallèle au plafond ou du coup parallèle au sol. Là, tu seras normalement bien placé pour être bien sur ton delt latéral. Ouais. Allez, allez, allez. Allez, mon gros. Ouais, c'est mieux là, nickel. Monte bien et freine bien. Allez. Ouais, bien. Relâche. Oui. Je peux pas rebondir en bas. Allez, gros. Allez. Je baisserai pour la dernière. Déjà, malgré tout, même si j'aime bien encore la fête, Ouais. ça, je me suis beaucoup discipliné et je sais que ça a un réel impact négatif. Parce qu'au début du suivi, je sortais encore et après le week-end, des fois, je suis barman. Et le moment où mon sommeil est totalement décalé, il suffit que tu bois un peu. Et en fait, dès que tu bois un peu, tu le ressens sur 3-4 jours. Surtout, Après, ouais. ça dépend des gens, plus tu élimines vite ou pas, mais tu le Ouais. ressens sur 3-4 jours. Tu as moins d'énergie, tu as moins d'appétit Pas bien. et t'es pas bien, ton corps il peine à fonctionner à fond. Donc ça a un réel impact. Et vu que je sais que ça va pas avec mes objectifs, donc forcément j'ai Ouais, calmé. c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que je ferais plus? Bah manger. En vrai, avant, moi, j'avais un rôle, c'était manger dehors. J'adorais manger dehors. Ouais. C'est soit tout, hein. Restaurant encore, tu peux bien t'en sortir si tu fais un peu Oui, attention. ouais. Mais manger des trucs fast-food, laisse tomber. Ouais, tu faisais tout le ça, temps. ça j'abusais, ça. Ça j'abusais vraiment. Et encore, j'ai de la chance, je bougrais assez rapidement. Oui. J'étais pas non plus très gras, quoi. Ouais, t'allais pas prendre 20 kilos de fat. Ouais, hein. ouais. Mais même niveau énergie, niveau séance, hein, tu le sens tout de suite. Bah oui, tu sens direct. Quand Je t'avais dit, de toute façon, au début, Ouais. au bout d'un mois déjà, je
J'ai l'impression d'être un surhomme, mais tu te sentais hyper fort bah oui. Parce que c'est comparé à l'habitude et tout. la digestion, elle est accélérée et t'es bien, tu vois. Même les hormones, hein, le lipide et tout, les Ouais, hormones, c'est la sûr. différence en Sans niveau mieux. énergie, c'est. De toute façon, c'est les trucs, en vrai, si t'as vraiment envie d'avancer, c'est les trucs que t'arrêtes par toi-même. Parce que comme tu dis, moi aussi, je m'entraînais encore et quand je m'entraînais au départ, je faisais encore des soirées avec mes potes et tout. Puis après, pendant une semaine et demie, t'es pas bien, donc tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis après tu fais vas-y, je fais plus parce que genre ça sert à rien ce que je fais, quoi. Ouais. La semaine, je me bute, je fais tout comme il faut. Et le week-end, je prends une cuite et le lundi, mardi, je suis une rave et C'est ça. du coup, bah en fait, t'as pas envie de faire des efforts pour rien, quoi. Les vacances, moi, cet été, ça m'a. Ah ouais, tes vacances, ça Je t'a. suis revenu d'une semaine de vacances, c'est tombé, c'était le corps à zéro. Et encore, j'avais pas perdu de poids, hein. Franchement, Ouais. j'étais content. Hein. Et Le corps à zéro, le mental à zéro. Et... tout à zéro. Et c'est ça, dès que tes choix vont pas avec ce que tu veux que ton physique est, Ouais. bah tu trouves que ton physique est dégueulasse. C'est ça. Donc tout va ensemble. Donc là, du coup, dernière partie de séance, triceps. On a 3 sets sur triceps cornes avec les coudes le long du buste. Après, 3 sets avec les coudes au-dessus du buste, enfin levé. Et puis après, fini, on a crunch, mais je pense pas qu'on les filmera. Ça, c'est classique. Mais voilà, on finit par triceps. On aura fait une bonne séance. On va bien jusqu'au bout, là, 3 séries à chaque fois. L'échec, pareil, 10-15 reps. Puis voilà, on finit tranquillement. Et toi, c'est quoi ton repas libre que tu kiffes le plus faire? Burger ou pizza, en vrai. Burger, pizza? Ouais, burger, pizza. Avec Ouais, pizza, bah, pizza, ça passe pas mal aussi. Hein. Ouais, pizza, ouais. Et en plus, c'est pas trop. Comparé à d'autres trucs, ça va quoi. Après, ça dépend ce va, que tu ouais. mets dedans aussi. Si tu prends une Oui, cette oui, fromage. Tu prends une dinguerie. Mais en vrai, ce qui me fait pas bouger le poids, c'est McDo. Ah ouais? Si je mange McDo, le lendemain, j'ai le même poids que la veille. Après, c'est que ça gonfle vite pour rien. Ça. Ouais, je sais pas, en fait, c'est chelou. Genre vraiment, même ça là, c'est pareil. On mange McDo, le lendemain, limite, on a perdu du poids, tu sais. Alors que si je fais une pizza, un burger, bah, je prenais 1 kilo, tu vois. Le Ouais, Mado. Pardon, vas-y, fini. Hein? Vas-y, fini. Après, ça se régulait, tu vois, mais McDo, je sais pas, ça. Après, franchement, c'est rare. J'ai dû en faire. Bah là, j'en fais pas pendant la cut, mais en masse, j'ai dû en faire 2, tu vois, grand max, je pense. Le McDo post-compète que vous avez fait tous ensemble, Ah t'as oui, dû oui, te. c'était, ouais. T'as dû te régaler. Ah, mais ça a rien à voir, ça c'est. Là, c'était se défoncer le bide. Ah ouais, t'es le plus infini là. Allez, oh. Bon, tu manges quoi toi? Tu manges pizza? Pareil, pizza burger, non? Pizza et j'aime bien chinois aussi, les sushis, des trucs comme ça. Ah ouais, sushi c'est bon. Ouais. Ouais, Sushi, j'ai j'aime bien. aussi. En plus, sushi c'est bien parce que. Bah, t'as un comme peu c'est- de tout dedans. Ouais. Comme c'est du riz, du poisson et de l'avocat, en vrai, genre ça se digère bien, je trouve. Ouais, ouais, franchement, ça passe bien. Mais bon, tu peux tellement manger. Tu peux tellement manger 20-30 à une. Ah non, non, moi, je peux pas. Ça Ah me ouais? cale, Ah, ça, je peux en bouffer Burger, quand je peux manger beaucoup. Sushi, ça me cale vite en vrai.
Soit j'ai mis trop léger là. Hein? J'ai mis trop léger. Tu sous-estimes mon salaud? Allez gros. Allez bien. Pour ceux qui se demandent l'avantage de ça, bon, le premier déjà c'est que c'est ton truc à toi. Parce que des fois je venais, j'avais une corde, après une corde pétée, après le truc avec les poignets, et moi ça me saoule quand c'est pas toujours la même chose. J'ai payé ça je crois sur Amazon 15 balles. Et l'avantage aussi c'est que souvent sur les cordes ça va bouger, tu vois, tu vas être une fois un peu de travers et de l'autre. Alors qu'ici tu te fais pas chier, t'as juste à tirer et t'es tout droit. Ouais, même le Et grip, c'est il pas est mieux, je déséquilibré. Ouais, Ça met dans la ça main. t'emmerde pas, ça t'arrache pas le poignet et tout. Donc, en vrai ça vaut 15 balles et tu es tranquille après. Bon du coup, fin de la séance et aussi fin de la vidéo. C'était une bonne petite séance ensemble. Ouais. Ça fait bien. plaisir, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas entraîné ensemble, qu'on n'avait pas eu le temps trop d'échanger, donc c'est cool. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté de la valeur, que des conseils que vous allez pouvoir appliquer dans votre progression, dans vos séances, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire, nous donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit bientôt avec un nouvel invité. Merci à Ah, il toi. a en tout cas. 1 kilo de muscle. Merci à toi en tout cas mon gros. C'était un plaisir, merci.